Wakanda Forever. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau débrief. Donc j'ai été voir Black Panther au cinéma et je vais vous dire ce que j'ai pensé du film. Black Panther Wakanda Forever, c'est le second volet des aventures donc de notre héros Black Panther. Et il y avait, comme vous pouvez le supposer, énormément d'attentes autour de ce film, en partie en raison de la mort de l'acteur principal Chadwick Boseman. Avant toute chose, je tiens à préciser que je vais spoiler. Le film est sorti il y a presque un mois, donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà été le voir. Pour les personnes qui n'ont pas encore eu l'occasion d'aller le voir, n'hésitez pas à mettre ma vidéo de côté dans vos favoris, bien sûr, vous pouvez toujours liker avant, ça fait toujours plaisir, et à y revenir plus tard parce que voilà, j'ai besoin de spoiler, j'ai besoin d'en parler. J'ai laissé un petit peu de temps après la sortie du film pour laisser décanter parce qu'il y a énormément d'informations comme vous allez le voir dans cette vidéo, et du coup aujourd'hui je veux vraiment qu'on discute en profondeur, qu'on s'explique un peu sur le pourquoi, du comment et surtout sur ce que vous avez pensé de ce second volet. Alors, moi je vais commencer par dire que j'ai beaucoup aimé le film. Il n'est pas parfait, c'est normal, la perfection n'est pas de ce monde. J'ai passé un très bon moment. Certes, le film est long. Moi personnellement, ce n'est pas quelque chose qui m'a dérangé. Il y avait beaucoup de choses à dire entre le décès de Black Panther qu'il fallait traiter. Pour moi, il fallait lui rendre hommage. Et l'introduction de nouveaux personnages comme Ironheart, aka Riri Williams, Shuri qui devient donc la nouvelle Black Panther, donc ça faisait une intrigue à traiter, fallait du temps pour l'installer, et également Namor. Bref, le personnage est choco. Moi, je me suis pas du tout ennuyée pendant les plus de 3 heures que dure le film. Alors, il y avait quelques, je dirais, incohérences, mais après, c'est, comment dire, c'est à l'appréciation de tout un chacun. C'est vrai qu'il y a des choses qui m'ont manqué, donc je vais vous expliquer tout au long de ce débrief. Je vais commencer par parler de l'hommage à Chadwick Boseman. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit que le film prenait des allures de tombeau, et que ça restait un épisode de Marvel. Et dans ce sens, il n'était pas vraiment nécessaire ou approprié de donner autant d'espace dans le film à la mort de l'acteur. Et je dis bien la mort de l'acteur parce que je crois que c'est la première fois qu'on assiste à une suite qui suit finalement immédiatement la mort de l'acteur principal. Et en plus, le film est réalisé également par Ryan Coogler. Les adeptes des comics le savent mieux que quiconque. Les réalisateurs prennent énormément de libertés. Alors, quitte à prendre des libertés, pourquoi pas rendre un hommage cinématographique à celui qui a donné ses traits au personnage depuis 2018. C'est lui, le Black Panther. J'ai pas trouvé qu'on faisait un grand écart par rapport à l'essence même de Marvel en apportant toute cette émotion au film. Moi, forcément, j'ai chialé parce que Chadwick Boseman, c'est un acteur que j'appréciais énormément. Et moi, je le remercie, d'où qu'il soit, d'avoir eu la force d'incarner ce personnage avec autant de charisme et de nous avoir donné à l'écran enfin le super héros noir que l'on attendait tant. Et merci Ryan Coogler d'avoir pris ce parti cinématographique de rendre hommage à Chadwick Boseman tout en ne sortant pas complètement du scénario puisque le film s'ouvre avec la mort de T'Challa qui a été emporté par une maladie mystérieuse. Cela donne pour moi les plus belles scènes au film. Les scènes de funérailles de T'Challa sont juste époustouflantes. Au niveau des décors, alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas très fans de cet esthétisme afrofuturiste qui mêle un petit peu plein de traditions, plein d'iconographie africaine. Moi, encore une fois, ça ne m'a pas gênée parce que on est dans un film et toutes les libertés sont permises. On peut partir de quelque chose et faire des ramifications. Et puis, il faut pas oublier que le Wakanda, c'est un territoire qui réunit plusieurs tribus. On pourrait penser à plusieurs pays d'Afrique
puisqu'au final, on ne connaît pas l'étendue du territoire et qu'avant la colonisation, il n'était pas question de pays en Afrique, mais plutôt de territoire et de royaume. Donc ça ne me gêne pas qu'à un moment donné, il y ait de l'iconographie ouest-africaine. À un moment donné, on est plus sur la Centrafrique. Tout ça participe à célébrer l'esthétisme afro. C'était bien fait, c'était beau, pas du tout caricatural. On avait vraiment l'impression d'y être. Et du coup, ça nous a permis, nous, spectateurs, de rendre hommage également à Chadwick Boseman et d'observer cette minute de silence. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans le film. Et à un moment donné, il y a vraiment une minute de silence. Et je pense que c'était important pour les fans de l'acteur. Autre chose que j'ai beaucoup apprécié dans le film, c'est le jeu d'acteur. À commencer par Shuri, donc Laetitia Wright. J'ai trouvé qu'elle était formidable. J'avais beaucoup de craintes après le premier volet. Elle disait vouloir se retirer, arrêter sa carrière de comédienne parce que la pression était trop forte et que du coup niveau santé mentale ça n'allait pas. Très honnêtement, j'étais même pas sûre qu'elle revienne et de la voir dans ce registre presque exclusif de l'émotion. C'était vraiment très fort. Elle a pu nous montrer toute sa palette d'actrices. On est sur de la tristesse, de la colère, de la rage. Waouh! Tenir comme ça tout un film sur ce registre-là sans porter un masque, j'ai trouvé ça formidable. J'en reparlerai dans les parties qui relèvent pour moi de l'incohérence lorsqu'elle enfile le costume de Black Panther. Mais voilà, je l'ai trouvée très bonne. Je trouve qu'elle a beaucoup évolué depuis le premier. C'était un second rôle. Là, elle nous a prouvé qu'elle pouvait porter un film sur ses frêles épaules, incarner un personnage principal. J'enchaîne avec Ramonda, aka Angela Bassett. Je suis une immense fan d'Angela Bassett. Dans le premier volet, elle occupait un rôle un peu plus secondaire. Là, elle prend le devant de la scène. Elle a vraiment ce double rôle de matriarche, reine, femme politique aussi lorsque l'on la voit arriver à Genève de manière majestueuse. Elle éteint tout le monde et on la voit défendre les convictions du Wakanda. Vraiment, je l'ai trouvée formidable. Nakia, fidèle à elle-même, charismatique. Elle a même une partie où elle parle espagnol, hommage à ses origines mexicaines. J'ai bien aimé un peu la vibe espionne. Elle était beaucoup plus présente dans le premier. Là, elle est en arrière-plan au Okoye, tout aussi charismatique, très bon jeu d'actrice. De toute façon, Dania Gurira n'a plus à faire ses preuves. C'est une excellente actrice. Son rôle dans The Walking Dead l'a définitivement installée comme badass suprême. La lance, les combats, elle est là. C'est que j'ai trouvé que Mbaku était un peu en retrait. Moi, je m'attendais à ce que dans ce volet, ils prennent un peu plus de place. Alors, on le voit à la fin qu'il y a un move. Alors, peut-être que dans le troisième, il occupera une plus grande place dans le scénario, mais à voir. Alors, faut pas oublier ce que j'ai pas dit au début, c'est que le scénario a été complètement remanié parce qu'on ne savait pas du tout que Chadwick Boseman allait décéder. C'est vraiment très difficile de rebondir en si peu de temps et une suite qui était déjà écrite. Sachant ça, réussir à nous livrer un film de cette qualité, moi je dis bravo. Autre personnage que j'ai trouvé vraiment charismatique, c'est la scientifique Riri Williams. Dominique Thorne est excellente. J'ai trouvé qu'elle avait une certaine carrure et elle avait cet humour que l'on retrouve chez Iron Man, son pendant masculin si je puis dire. Avec Shuri, elle faisait un très bon duo. J'ai trouvé qu'elle donnait un certain peps au film et c'était très agréable. Le caméo avec Killmonger à Kanchadaka, 3 minutes d'apparition et il a un charisme. Voilà, de toute façon Michael B. Jordan c'est un très bon acteur. Cette petite apparition, c'était rendre hommage aussi à Chadwick Boseman parce que les deux étaient très amis et de le retrouver là, c'était une belle surprise. Surtout qu'on s'y attendait pas du tout et au final, niveau scénaristique, ça fonctionne très bien. C'était pas du tout hors propos. Au contraire, ça sert le propos et ça permet justement de justifier ce qui va venir par la suite. Là, j'arrive à ma partie préférée de ce volet. L'apparition de Namor, le nouveau méchant, gentil, entre les deux. Bref, j'ai
adoré. Non seulement j'ai adoré le personnage, comment est-ce qu'il a été introduit, son histoire. Le film prend des libertés avec les comics, c'est pas grave. Il y avait Aquaman, il fallait bien lui trouver un autre ancrage qu'Atlantide. Cet hommage à la civilisation maya, je l'ai trouvé vraiment bien fait. Je n'ai pas trop aimé la justification de son nom. J'ai trouvé ça un peu vite fait. Le conquistador qui lui adresse comme ça avant de mourir « El Niño sin amor ». Je n'ai pas trouvé que c'était nécessaire en vérité. Il n'y avait peut-être pas besoin d'expliquer pourquoi Namor, ou peut-être garder plutôt l'origine de son nom dans les comics. Mais bon, c'est un détail, c'est pas bien grave. Ce qui m'importe, c'est que j'ai découvert un acteur formidable, Tenoch Huerta Merria. Le personnage était hyper bien fait, crédible, le jeu d'acteur était là, il faisait vraiment flipper. J'ai trouvé que c'était un personnage qui était très très bien écrit. Le jeu d'acteur, les personnages et cette grosse partie qu'on a donnée au dialogue en font pour moi un film très intellectuel. Ça donne matière à plein de théories et ça, j'ai beaucoup apprécié. Maintenant, pour ce qui est de l'action en elle-même, j'avouerai que j'ai été un petit peu déçue. Au niveau des combats, c'était pas trop ça. Non pas qu'il y avait pas assez de combats, mais j'ai trouvé que ça pêchait un petit peu. Vous voyez, la scène où Shuri et la scientifique se font kidnapper par les deux de Talokan, j'ai trouvé qu'elle était trop rapide. Et pourtant, c'était une belle scène de combat. Je crois même que c'était la plus belle scène de combat du film. Ce qui veut dire que même les scènes où Namor combat les Wakandais, elles n'étaient pas à la hauteur de ce que représente le Wakanda. Je sais pas, je trouvais que c'était un petit peu mou. Ça m'a manqué ces belles chorégraphies de combat. Je m'attendais vraiment à beaucoup plus dans la bande-annonce. Les Dora Milaje projetés en avant du fameux navire qui nous sortent. Et même cette scène-là, je l'ai trouvée très brouillon. J'ai trouvé que on voyait à peine Shuri en Black Panther. J'ai trouvé que c'était pas hyper crédible. Certes, elle a consommé l'herbe cœur, elle a les pouvoirs de Black Panther, elle a une armure qui déculpe ses forces. En revanche, à ma connaissance, elle n'a pas vraiment d'expérience du combat. Et du coup, se retrouver contre un méchant aussi fort que Namor, ouais. Bien sûr, il y a une partie intellect quand elle comprend qu'il faut la sécher parce que c'est de l'eau qu'il tire son pouvoir. Ok, je n'ai pas trouvé ça très crédible. Peut-être qu'il aurait fallu faire un espèce de combat collectif et ne pas les laisser combattre en duel. J'ai été déçue des scènes de combat. Pour moi, c'était pas à la hauteur du premier volet. J'ai adoré Talokan. Fantastique ce royaume sous l'eau, avec plein de détails. Les personnages, lorsqu'ils sortent de l'eau, leur espèce de masque sur le visage qui leur permet de respirer. J'ai trouvé les acteurs hyper bien. Namora, je l'ai trouvé vraiment efficace. Et j'ose espérer qu'on les reverra par la suite. J'ai un seul bémol, la partie où on voit la vie à Talokan, l'image n'est pas de très bonne qualité. C'est un peu flou. Certes, on voit à travers les yeux de Shuri, qui est donc dans son scaphandre, mais je trouvais que Talokan méritait peut-être d'être beaucoup plus montré, parce que ça se voit qu'ils se sont donné du mal au niveau des décors, etc. J'ai trouvé qu'ils étaient passés assez rapidement sur le volet géopolitique, sachant que ça a quand même une grosse importance. Ça a été évoqué, notamment lorsque l'on voit l'arrière-base au Mali. C'était assez survolé. Autre déception, la mort de la reine. Je m'attendais pas du tout à ce qu'elle décède, donc au final, tant mieux parce que quand on s'y attend pas, bah, ça crée la surprise. Maintenant, je m'attendais pas du tout à ce qu'elle meure aussi facilement, entre guillemets. Je sais pas, j'avais l'espoir qu'elle ait certains pouvoirs, qu'elle puisse même, pourquoi pas combattre Wakanda. Je les ai trouvés un petit peu mous dans ce volet. Certes, ils sont accablés par la mort de leur roi, T'Challa, mais il faut se relever à un moment donné face à un ennemi comme Namor. J'ai trouvé que l'attaque du Wakanda, c'était hyper, comment dire, ils n'ont pas été à la hauteur. Le pays, il le protège des attaques extérieures, qui viendraient peut-être de l'air,
ou de la terre, mais ils n'ont pas pensé à protéger leur pays des attaques qui viendraient de l'eau. Et ça m'a surpris qu'ils puissent perdre des populations juste parce qu'on leur a lancé des bombes d'eau. Ça, j'ai trouvé ça assez décevant vu leur niveau technologique. Alors, la scène que j'ai adorée, et je pense que c'est ma scène préférée, c'est véritablement la scène où les Américains essayent de s'emparer donc du vibranium et que les habitants de Talocan sortent de l'eau. Et il y a ce chant des sirènes que j'ai trouvé énorme. Faire appel à cette légende des sirènes, le chant des sirènes, j'ai trouvé cette scène vraiment très très belle. Voilà pour ce qui est de ce que j'ai aimé, de ce que j'ai moins aimé. En tout cas, ce volet de Black Panther, il vaut vraiment le détour. Je trouve que c'est une bonne conclusion pour cette phase du MCU et on a vraiment hâte de voir la suite. Pour moi, Black Panther, ça reste une des meilleures adaptations cinématographiques d'un personnage Marvel. J'ai beaucoup aimé aussi l'introduction du fils de T'Challa, Toussaint, le petit hommage à Haïti, parce qu'ils n'étaient pas obligés, ils auraient pu faire en sorte que Nakia s'installe autre part. Faut pas oublier que Nakia, dans le premier volet, elle vient en aide aux populations qui sont dans le besoin, elle fait de l'humanitaire. Donc au final, c'est pas surprenant qu'elle ait décidé de s'installer en Haïti pour pouvoir apporter son aide aux populations, parce qu'on sait que c'est une population qui souffre. Au niveau de la symbolique, on peut pas faire mieux. Haïti, première nation noire indépendante, et le fils de T'Challa qui porte le nom de Toussaint, c'est énorme et ça laisse augurer de très belles choses pour la suite. La BO du film est extra. C'est pas un film parfait, mais il y a de très belles choses. Les attentes étaient énormes, mais je trouve que vu les circonstances dans lesquelles ce film a été réalisé, j'ai trouvé qu'il s'en sortait très bien. Donc je vous le recommande si vous ne l'avez pas encore vu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, quelles sont vos théories pour la suite. Est-ce que vous pensez d'ailleurs que Namor va être dans une alliance positive avec le Wakanda? Pour moi, pas du tout, puisque d'ailleurs Namora lui reproche de s'être couché devant Black Panther. Et du coup, je pense que tout simplement, il n'avait pas le choix, mais qu'il risque de revenir encore plus fort et plus méchant. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film, qu'on en discute dans les commentaires. C'est déjà la fin du débrief. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à m'encourager avec des pouces en l'air, à partager la vidéo autour de vous et à vous abonner à la chaîne pour de prochaines vidéos. Bisous, Wakanda Forever!